Imagine un instant que tu es face à une porte verrouillée. Derrière cette porte se trouve tout ce que tu désires. Ton succès, ta liberté, ton accomplissement personnel. Mais cette porte est fermée par une seule chose, la peur. Tu la ressens, cette angoisse qui te paralyse, cette voix dans ta tête qui te dit « Tu n'y arriveras pas, tu échoueras, tu n'es pas assez fort ». À chaque fois que tu veux avancer, elle te pousse à reculer. Et si je te disais que cette peur est exactement ce qui peut te libérer? Et si derrière chaque peur se cachait une opportunité de grandir, de te transformer? Aujourd'hui, je vais te montrer comment transformer ta peur en force. Comment dépasser ce qui te retient et faire en sorte que cette peur qui te bloque devienne ton plus grand moteur. Es-tu prêt à relever le défi et à briser les chaînes qui te maintiennent? La peur, tout le monde la connaît. Ce sentiment inconfortable qui surgit dès que tu t'apprêtes à sortir de ta zone de confort, à prendre un risque, à affronter l'inconnu. La peur peut te paralyser, t'empêcher d'agir et t'empêcher de vivre pleinement. Elle s'infiltre dans ton esprit, t'empêche de prendre des décisions et te fait douter de ta capacité à réussir. Mais ce que tu ignores c'est que la peur n'est pas ton ennemi. Non, elle peut devenir ton allié la plus puissante si tu apprends à l'affronter. La peur te montre où se trouvent les zones de croissance dans ta vie. Quand tu ressens cette boule dans ton ventre, cette angoisse, c'est souvent le signe que tu es sur le point de faire quelque chose de nouveau, d'important. C'est là que commence le vrai changement. La peur ne doit pas te faire fuir, elle doit te motiver à avancer. Regarde les plus grands accomplissements de l'histoire. Les personnes qui ont changé le monde n'étaient pas exemptes de peur. Au contraire, elles ont ressenti la peur et ont choisi de l'affronter. Nelson Mandela, avant de devenir un symbole de liberté, a passé 27 ans en prison. Il avait peur, mais il n'a pas laissé cette peur le définir. Steve Jobs avait peur de l'échec lorsqu'il a lancé Apple. Et pourtant, il a continué à avancer malgré l'incertitude. La peur est là pour te montrer que tu es sur le point de grandir. Quand tu te sens effrayé, c'est souvent un signe que tu es prêt à franchir une étape importante dans ta vie. C'est ta chance d'évoluer, de te libérer de ce qui te retient et de découvrir de nouvelles capacités en toi. Ne laisse pas la peur contrôler ta vie. Affronte-la, utilise-la. Chaque fois que tu choisis de faire face à tes peurs, tu deviens plus fort. La peur ne te définit pas. C'est ta façon de réagir face à elle qui détermine ta destinée. Imagine si tu arrêtais de fuir tes peurs et que tu décidais de les affronter, une par une. Chaque peur que tu surmontes devient une victoire, une preuve que tu peux aller au-delà de tes limites. La peur, quand elle est maîtrisée, peut te propulser vers ton plein potentiel. La clé, c'est de changer ta perspective. Ne vois pas la peur comme un obstacle insurmontable, mais comme un signal que tu es prêt à avancer, à explorer un nouveau territoire. Ne laisse pas cette émotion te paralyser. Utilise-la comme un levier pour aller plus loin, plus haut. La peur n'est pas ton ennemi. Elle est le tremplin qui peut te libérer. La peur est une émotion profondément ancrée en nous, une réaction naturelle et primitive qui remonte à nos ancêtres. Elle a été conçue pour nous protéger, pour nous alerter du danger, afin que nous puissions survivre face aux menaces immédiates. Lorsqu'un prédateur s'approchait, la peur déclenchait une réponse automatique, fuite ou lutte. C'est un mécanisme de survie qui nous a permis d'évoluer. Mais aujourd'hui, les menaces physiques immédiates ne sont plus aussi présentes dans nos vies. Pourtant, la peur continue de jouer un rôle important, même si ses déclencheurs ont changé. Nous avons peur de l'échec, du rejet, de l'inconnu, du jugement des autres. Et c'est là que réside le problème. La peur n'est plus seulement une réaction à un danger réel, mais une réponse à des situations perçues comme menaçantes. En d'autres termes, nous avons peur de ce qui ne présente pas toujours un danger concret, mais qui perturbe notre équilibre émotionnel. La peur du rejet est l'une des peurs les plus profondes et les plus courantes. En tant qu'êtres humains, nous avons un besoin fondamental d'appartenance. Depuis la préhistoire, être rejeté par son groupe ou sa tribu signifiait souvent la mort. Ce besoin d'appartenance est encore inscrit dans notre ADN. Ainsi, la peur du rejet est liée à notre désir de faire partie de quelque chose de plus grand, d'être accepté et aimé. Cette peur peut nous paralyser, nous empêcher de prendre des risques, d'oser nous montrer tels que nous sommes. De plus, la peur de l'échec trouve ses racines dans nos expériences passées et dans nos croyances. Dès l'enfance, nous sommes souvent conditionnés à croire que l'échec est un signe de faiblesse, un jugement négatif sur notre valeur personnelle. Pourtant, l'échec est l'un des meilleurs moyens d'apprendre et de se développer. La peur de l'échec nous empêche de prendre des initiatives et d'oser sortir de notre zone de confort. Nous nous mettons à éviter les situations qui pourraient nous exposer à l'échec,
limitant ainsi nos possibilités de réussite. La peur de l'inconnu est aussi un phénomène naturel. L'incertitude peut être angoissante, car elle nous plonge dans l'incapacité de prévoir les conséquences de nos choix. Lorsque nous ne savons pas ce qui va se passer, nous avons tendance à imaginer le pire. L'inconnu nous déstabilise parce que nous n'avons pas le contrôle. Cela fait naître une forme d'anxiété qui nous pousse à rechercher des situations familières, prévisibles et sûres, même si elles ne sont pas forcément celles qui nous permettent de grandir. Les pensées négatives et les croyances limitantes que nous entretenons jouent également un rôle majeur dans la création de la peur. Souvent, nous avons peur de ne pas être assez bons, de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir. Ces croyances façonnent notre réalité et nourrissent notre peur. Ce sont des idées que nous avons apprises, souvent très tôt, et que nous continuons à entretenir, même si elles ne sont plus basées sur la réalité. En fin de compte, nous avons peur parce que nous cherchons à protéger notre ego, à maintenir un équilibre émotionnel. Nous avons peur de perdre notre statut, notre image, notre confort. Mais la vérité est que la peur n'est qu'une émotion, une réaction à une menace perçue. Et souvent, ce que nous redoutons n'est qu'une illusion. La clé pour surmonter nos peurs réside dans la compréhension de ces mécanismes, dans la capacité à les confronter et à les affronter plutôt que de les fuir. La peur perd de son pouvoir lorsque nous l'examinons de près, lorsque nous l'utilisons comme un signal qui nous pousse à agir, à évoluer, à avancer. Les peurs font partie de la vie. Elles sont naturelles et, dans une certaine mesure, nécessaires pour nous protéger. Cependant, elles peuvent aussi devenir des barrières invisibles qui nous empêchent d'avancer, de grandir et d'atteindre notre potentiel. Pour détruire tes peurs, il ne suffit pas de les ignorer ou de les repousser. Il faut les comprendre, les confronter et apprendre à les utiliser comme des tremplins vers ta liberté et ton succès. Voici les étapes pour détruire tes peurs et reprendre le contrôle de ta vie. La première étape pour détruire une peur est de la reconnaître. Souvent, nous avons peur, mais nous n'arrivons pas à identifier la source exacte de cette peur. Est-ce la peur du rejet, de l'échec, de l'inconnu? Est-ce une peur irrationnelle? Ou bien est-ce quelque chose de plus concret, comme la peur de perdre quelque chose de précieux? Identifie ce qui te fait peur. Prends un moment pour t'arrêter, respirer profondément et observer ce qui se passe dans ton esprit. Écris ta peur. Quelle est sa source? Est-ce une peur légitime? Ou est-elle alimentée par des pensées négatives et des scénarios imaginaires? Reconnaître la peur, c'est déjà un premier pas énorme pour la surmonter. Cela te permet de la mettre en lumière et de prendre le contrôle. Une fois que tu as identifié ta peur, il est crucial de comprendre d'où elle vient. La plupart de nos peurs proviennent de notre passé. Une expérience douloureuse, un échec, un traumatisme ou des croyances limitantes que l'on a intégrées au fil du temps. Parfois, nos peurs sont héritées de notre environnement, des messages que nous avons reçus lorsqu'on était enfant, des attentes de la société ou des personnes autour de nous. Prendre le temps de comprendre l'origine de ta peur te permettra de la désarmer. Pourquoi as-tu peur? Est-ce vraiment fondé? Souvent, nous avons peur de ce que nous ne comprenons pas ou de ce que nous avons mal interprété. Une fois que tu prends du recul et que tu analyses tes peurs, tu peux commencer à les déconstruire. Les peurs sont souvent alimentées par des pensées négatives ou des croyances limitantes. Nous avons tendance à imaginer les pires scénarios possibles, et ces scénarios alimentent la peur. Le secret pour détruire une peur est de changer ta perspective. Au lieu de te concentrer sur les aspects négatifs, demande-toi: et si cette peur était une opportunité déguisée? Et si cet échec que tu redoutes était en réalité une chance d'apprendre? Ce changement de perspective t'aide à voir la peur comme une étape de croissance et non comme une menace. Les personnes qui réussissent ne sont pas exemptes de peur, mais elles ont appris à la recontextualiser. Elles l'utilisent comme un signal pour progresser. Chaque fois que tu changes ta perspective, tu diminues la puissance de la peur. Une fois que tu comprends ta peur et que tu as changé ta perspective, il est temps de l'affronter progressivement. La meilleure façon de détruire une peur est de la confronter directement. Cependant, il n'est pas nécessaire de faire face à ta plus grande peur immédiatement. Commence par de petites étapes. Si tu as peur de parler en public, commence par t'entraîner devant un miroir ou avec quelques amis. Si tu as peur de l'échec, commence par entreprendre des petites actions sans attendre la perfection. L'idée est de créer un élan, de t'habituer à faire face à tes peurs sans te laisser submerger. Chaque action, même petite, te rapproche de ta liberté. Chaque fois que tu fais un pas vers ce qui te fait peur, tu as l'opportunité de reprendre le contrôle. La visualisation est un outil puissant pour détruire la peur. Imagine-toi réussir. Imagine que tu surmontes cette peur avec confiance et détermination.
Visualise le moment où tu vas affronter ce qui te terrifie et où tu en sortiras victorieux. Ressens la fierté et la satisfaction de l'avoir fait. Ce processus te permet de préparer ton esprit à réussir. Les athlètes, les leaders et les personnes performantes utilisent la visualisation pour préparer leur esprit à surmonter les obstacles et à réussir. Cela crée une connexion entre ton esprit et tes actions et transforme une peur paralysante en un moteur de motivation. L'échec est l'un des plus grands déclencheurs de peur. Mais si tu veux détruire ta peur, il est essentiel de changer ta relation avec l'échec. L'échec n'est pas une fin, c'est un apprentissage. C'est une occasion de grandir, de se relever et de recommencer différemment. Ne laisse pas la peur de l'échec te paralyser. Chaque échec te rapproche de la réussite. Apprends à considérer chaque erreur comme une opportunité d'apprentissage. En changeant ta relation avec l'échec, tu seras libre de prendre des risques et d'avancer sans crainte. Les peurs peuvent grandir dans la solitude. Entoure-toi de personnes qui te soutiennent, qui croient en toi et qui t'encouragent à aller au-delà de tes peurs. Les personnes que tu fréquentes ont un impact majeur sur ton état d'esprit. Cherche des mentors, des amis ou même des groupes de soutien qui t'aideront à surmonter tes peurs. Les encouragements des autres peuvent te donner la force de continuer quand tu en as le plus besoin. Tu n'as pas à affronter tes peurs seul. Ensemble, on est plus fort. Détruire tes peurs ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus, un voyage. Sois patient avec toi-même. Ne te décourage pas si tu as des moments de doute ou si tu fais des erreurs. La clé pour détruire tes peurs réside dans la persévérance. Chaque petit progrès est une victoire. Célèbre chaque étape franchie et sois fier de ta capacité à avancer malgré la peur. Détruire ces peurs n'est pas une tâche facile, mais c'est un chemin vers la liberté. La peur, au lieu de te paralyser, peut devenir ton plus grand moteur. En reconnaissant, comprenant et affrontant tes peurs avec des actions concrètes, tu as le pouvoir de les faire disparaître. N'oublie jamais que la peur, si elle est maîtrisée, devient le catalyseur de ta croissance. La peur est une émotion humaine fondamentale, qui peut être un mécanisme de survie, mais elle peut aussi devenir un obstacle majeur à notre épanouissement personnel. Nous avons tous des peurs, certaines petites, d'autres profondes et puissantes. Ces peurs peuvent paralyser notre potentiel, nous empêcher de prendre des décisions importantes et limiter notre capacité à réussir. Mais la bonne nouvelle, c'est que toutes ces peurs peuvent être surmontées. Voici un aperçu des peurs les plus puissantes et des stratégies pour les conquérir. L'une des peurs les plus courantes et les plus puissantes est la peur de l'échec. Cette peur est profondément enracinée dans nos croyances, souvent liée à notre enfance, où l'échec était perçu comme quelque chose de honteux ou de négatif. Nous avons tendance à croire que l'échec nous définit, qu'il prouve que nous ne sommes pas assez bons. Pour surmonter la peur de l'échec, il est essentiel de changer notre relation à l'échec. L'échec n'est pas un reflet de notre valeur, mais une occasion d'apprendre et de grandir. Les plus grands succès naissent souvent des plus grands échecs. Les entrepreneurs comme Steve Jobs ou Walt Disney ont échoué de nombreuses fois avant de connaître un succès retentissant. Réévalue la notion d'échec en te concentrant sur ce que tu peux apprendre à chaque étape. Et rappelle-toi qu'échouer n'est qu'un passage obligé vers la réussite. La peur du rejet est une autre peur qui nous empêche d'agir, surtout dans des situations sociales et professionnelles. Cette peur est liée à notre besoin fondamental d'appartenance et de reconnaissance. Nous avons peur de ne pas être acceptés, d'être ignorés ou critiqués, ce qui nous empêche souvent de nous exprimer librement ou de prendre des initiatives. La clé pour surmonter cette peur est de comprendre que tout le monde n'a pas à t'accepter. L'important, c'est d'être authentique et fidèle à toi-même. Lorsque tu arrêtes de chercher l'approbation des autres, tu prends le pouvoir de ta propre vie. Accepte que tu ne peux pas plaire à tout le monde, mais que tu mérites d'être aimé pour ce que tu es. L'acceptation de soi et l'estime de soi sont les antidotes à la peur du rejet. En outre, s'entourer de personnes qui te soutiennent et qui t'accepteraient tel que tu es t'aidera à te sentir plus confiant et à dépasser cette peur. La peur de l'inconnu est l'une des peurs les plus profondes. Elle surgit dès que nous faisons face à une situation nouvelle, que ce soit un changement de carrière, un déménagement, une nouvelle relation ou même un nouveau projet. Le fait de ne pas savoir ce qui nous attend nous fait souvent hésiter et procrastiner. La peur de l'inconnu peut être combattue en acceptant l'incertitude comme une partie de la vie. Rien n'est certain dans la vie, et souvent, ce qui fait peur est l'idée de perdre le contrôle. Mais il faut accepter que l'incertitude ouvre des portes à de nouvelles expériences. Une bonne manière de surmonter cette peur est de commencer petit. Prends une étape à la fois, et au fur et à mesure que tu progresses,
tu réaliseras que l'inconnu n'est pas aussi effrayant qu'il semble au départ. Fais confiance à ton intuition et à tes capacités à naviguer dans l'inconnu. Tu découvrirais que ce sont souvent les changements inattendus qui apportent les plus grandes opportunités. Beaucoup d'entre nous ont peur de la critique, qu'elle soit constructive ou destructrice. Cette peur est souvent liée à notre besoin de validation extérieure. Nous craignons que les autres nous jugent, nous évaluent ou nous réprouvent pour nos actions, nos choix ou même notre apparence. La peur de la critique peut être surmontée en développant une forte confiance en soi. Accepte que la critique fait partie de la vie et qu'elle peut être bénéfique si elle est constructive. Si la critique est destructrice, il est important de la laisser de côté et de ne pas la prendre personnellement. Focalise-toi sur tes objectifs et sur ce qui est important pour toi, plutôt que sur ce que les autres pensent. N'oublie pas que les personnes qui te critiquent sont souvent celles qui ne prennent pas de risques elles-mêmes. Si tu es en mouvement, en action, tu vas toujours rencontrer des critiques. C'est un signe que tu fais quelque chose de significatif. La peur de perdre le contrôle est liée à l'incertitude et à la dépendance au confort. Nous avons tous peur de ne pas pouvoir gérer ce qui nous arrive ou de perdre la maîtrise sur notre vie, nos émotions ou nos résultats. Cette peur peut paralyser et empêcher d'agir, surtout lorsqu'on se sent dépassé par les événements. La clé pour surmonter cette peur est d'accepter qu'on ne peut pas tout contrôler. La vie est pleine d'imprévus, et souvent les situations échappent à notre contrôle. Apprends à laisser aller et à faire confiance au processus. Prendre des décisions en sachant que tu ne peux pas tout prévoir te permet de libérer de l'énergie pour agir. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler, comme ton attitude, ta réaction et ton travail, et laisse le reste aller. La peur de l'introspection est souvent négligée, mais elle est tout aussi importante. Cette peur est liée à la fuite de nos propres émotions et pensées. Face à des situations difficiles ou à des aspects de soi que nous préférons ignorer, il peut être plus facile de fuir l'introspection que d'affronter nos propres démons intérieurs. Pour surmonter la peur de l'introspection, il est crucial de comprendre que la croissance personnelle passe par l'acceptation de soi, y compris les aspects que nous préférons éviter. Commence par des pratiques d'introspection légères, comme l'écriture ou la méditation, et avance petit à petit. Affronter ces peurs internes peut apporter une grande libération et te donner une nouvelle perspective sur ta vie. Toutes ces peurs sont des obstacles qui, lorsqu'ils sont confrontés, peuvent devenir des tremplins vers une vie plus riche, plus épanouie et plus authentique. La peur n'est pas à fuir, mais à comprendre. En l'affrontant, en changeant ta perspective et en prenant des actions courageuses, tu peux la transformer en un pouvoir qui te propulse vers la réussite. La véritable liberté commence lorsque nous décidons de ne plus laisser la peur diriger nos vies. Le courage face à la peur est l'une des forces les plus puissantes dont nous disposons. En effet, la peur est une émotion primordiale, profondément enracinée dans notre instinct de survie. Elle a un rôle protecteur. Elle nous alerte des dangers et nous pousse à prendre des précautions. Cependant, lorsqu'elle devient excessive, la peur peut aussi nous paralyser, entraver notre potentiel et nous empêcher de vivre pleinement. C'est là que le courage entre en jeu. Le courage ne signifie pas l'absence de peur, bien au contraire. C'est la capacité à avancer malgré la peur, à affronter l'inconnu, à prendre des risques. C'est cette force intérieure qui nous pousse à faire le premier pas même lorsque nos jambes tremblent et que notre esprit nous murmure des doutes. Le courage, c'est accepter que la peur fasse partie de nous, sans lui permettre de diriger nos choix. C'est reconnaître qu'aucune grande réussite n'est jamais survenue sans que quelqu'un ait osé prendre un risque, sans qu'une personne ait eu le courage de braver ses propres angoisses. Lorsque nous avons peur, notre instinct est souvent de fuir, de chercher à échapper à la source de cette peur. Mais le courage nous apprend qu'il est souvent plus puissant d'affronter directement ce qui nous effraie. C'est ce qui transforme la peur en tremplin. Chaque fois que nous choisissons de faire face à une situation qui nous terrifie, nous renforçons notre résilience, notre confiance en nous et notre capacité à gérer l'adversité. La peur, au lieu de nous limiter, devient alors une opportunité d'évoluer. La beauté du courage réside dans sa simplicité. Il s'agit d'une décision consciente de ne pas laisser la peur prendre le dessus. Il ne s'agit pas d'une absence de peur, mais de la volonté d'aller de l'avant malgré elle. Il est dans l'action, dans la décision de ne pas rester dans l'ombre de ses angoisses, mais de marcher vers la lumière. En chaque acte courageux, il y a une libération, une victoire sur soi-même. Et plus nous cultivons ce courage, plus il devient une seconde nature. En définitive, le pouvoir du courage face à la peur est une force inestimable. Il nous permet non seulement de traverser des épreuves difficiles, mais aussi de transformer nos limites en puissantes sources de croissance.
Chaque moment où nous choisissons de faire face à la peur est un pas vers une version plus forte et plus épanouie de nous-mêmes. C'est dans ces moments de courage que nous découvrons notre véritable potentiel et que nous nous autorisons à vivre pleinement.